Salut à tous. Aujourd'hui on a les deux pieds dans la terre, enfin limite bitume, c'est tout comme ce scrambler, la Benelli Leoncino 800T. Alors T pour trail, elle a quand même une double sortie, c'est ça qui la caractérise par rapport à la version roadster ou standard. C'est cette double sortie d'échappement haute façon scrambler. Les pneus Pirelli Scorpion Rally STR très crantés façon scrambler. Et puis l'autre détail, je dis détail parce que c'est pas grand chose qui caractérise cette version T, ce sont les débattements de suspension. Alors d'abord de fourche, il y a 1 cm et quelques millimètres au niveau de l'amortisseur. Alors ça ne change pas grand chose, mais malgré tout c'est perceptible quand même, comme on le verra tout à l'heure pendant l'essai. En termes de confort, ce qui n'était pas le point fort de la version Roadster, c'est pas non plus le point fort de la version Scrambler, mais c'est quand même mieux parce que, oui, autre chose, on a quand même une selle un peu mieux rembourrée, plus confortable, donc liée au débattement de suspension un peu supérieur, même si les suspensions restent encore un peu fermes, malgré tout, ça offre plus de confort, du coup ça fait tout l'intérêt de cette version-là. Et personnellement, je la préfère en fait à la version Roadster, même si elle est quand même plus chère, elle est à 8 899 €. Ce qui, comparé à une Ducati Scrambler, parce qu'en fait on a tendance à faire ça, oui ce sont deux italiennes, enfin c'est une italo-chinoise ou sino-italienne, bref. La Ducati Scrambler est un peu la plus proche, elle est à 9 190 € en version Icon Dark, donc le prix plancher. Comme la Ducati Scrambler d'ailleurs, cette Benelli n'a pas d'assistance électronique, c'est-à-dire qu'on a l'ABS, on a l'injection et voilà. Au niveau électronique, si l'écran TFT, si on appelle ça de l'électronique, oui c'en est. Donc excellent écran TFT d'ailleurs, très visible. Toutes les infos qu'il faut. Bon, alors évidemment sans les modes moteur, etc., il y a moins d'infos que sur les autres, mais de toute façon sur ce genre de moto, il n'y a pas vraiment besoin. Donc elle partage ça avec la Ducati. En revanche, ce qu'elle ne partage pas avec la Ducati, c'est la légèreté. Puisque la Ducati parvient à un poids annoncé par Ducati tout plein fait de 190 kg. Et la Benelli tout plein fait est à 234 kg. Donc là, il y a un écart de poids qui est considérable sur des cylindrées similaires. Parce que là, on est sur un twin, vertical twin de 754 cm3, 800 cm3 sur un twin en V pour la Ducati. A priori, limite, la mécanique Ducati devrait presque être plus lourde que celle-ci. Donc il y a forcément quelque chose au niveau des matériaux, c'est-à-dire le cadre treillis, les étriers de frein là, qui paraissent être des Brembo, mais qui ne sont pas des Brembo, la grosse fourche qui paraît être une Marzocchi, mais ce n'est pas une Marzocchi. Elle est très, très grosse, d'ailleurs 50 mm. Il doit y avoir du poids là, il doit y avoir du poids sur ce châssis, il doit y avoir du poids aussi sur les carters moteurs pour pouvoir passer Euro 5 et donc les normes de bruit. Il faut que les carters moteurs soient plus épais, et il est possible que Ducati ait des technologies différentes pour obtenir des bruits moteurs moins importants sans avoir des carters trop épais. Enfin c'est un peu complexe, mais il y a 44 kg d'écart entre ces motos, c'est colossal. Alors admettons que Ducati triche un peu, qu'on réduise cet écart à 30 kg, ça reste malgré tout énorme. Et voilà, c'est ce qui pose un peu problème en fait avec les Benelli. Après quand on roule, ça se sent pas tant que ça. Là ça se sent quand même moins avec le Roadster. Et ces pneus 120 devant, 180 derrière, pas crantés. Avec les pneus crantés, on a tendance à un peu plus sentir le poids. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça grève un peu la maniabilité sur du poids qui est en plus non suspendu. Donc c'est un peu plus sensible là-dessus, mais malgré tout, c'est une moto qui se roule cool, qui a un look cool, qui a un prix malgré tout assez cool. Donc en fait, il faut la prendre comme ça. On n'est plus sur les Benelli d'il y a 10, 15 ou 20 ans, très caractérielles, etc. Là, c'est des motos vraiment à vivre tous les jours. Des motos de petite route, des motos de ville, des motos sympas, voilà. Et il ne faut pas chercher à taper dedans ou de la performance, etc. En revanche, pour ça, on va voir tout à l'heure qu'elle est très bien. D'ailleurs, allons-y tout de suite. Alors, on retrouve la Leoncino 800, mais T cette fois-ci pour trail. Alors, elle n'a pas grand-chose du trail, elle est plutôt des airs de scrambler avec sa double sortie d'échappement là sur le côté droit. La fourche prend 1 cm, l'amortisseur quelques millimètres. Pour le reste, on retrouve les mêmes éléments que sur la Leoncino, à commencer par ce bicylindre de 74 chevaux, donc un bicylindre de 754 cm3, hyper agréable, hyper souple. Vous voyez là, je suis à 3000, 4000 tours, il reprend. En troisième, 100 octets, je me mets en quatrième, je descends à 2000 tours, je réaccélère, il reprend volontairement, sans soubresaut, sans rien, c'est hyper doux. En revanche, ça n'a rien à voir avec ce à quoi Benelli nous avait habitués dans les années
90-2000, les Trecca, les 3 cylindres, les trucs hyper fous et fougueux. Non, là, on est sur un moteur beaucoup plus placide. Parce que la zone rouge est indiquée à 11 000 tours, mais il rupte à 9005. Et puis ça sert vraiment pas à grand chose d'aller au-delà de 8000, 8005, parce que c'est pas un moteur du tout qui s'épanouit dans les tours. C'est vraiment un truc type scrambler, quoi, comme Triumph a pu le faire par le passé avec les anciennes 900, etc. Au niveau position de conduite, en revanche, c'est hyper agréable, puisque le guidon est haut et large. La selle semble un peu plus confortable que sur la 800 Leoncino Roadster. Malgré tout, là encore, le confort n'est pas le point fort de cette moto. Malheureusement, on a toujours cette grosse fourche de 50 mm, mais pas réglable. Alors, grâce au débattement un peu plus important, elle offre un peu plus de souplesse. Mais le feeling du frein avant est lui très rude, très rugueux. Il n'y a pas de progressivité, c'est-à-dire qu'on attrape le frein et puis ça reste très dur. Alors ça freine. C'est pas hyper puissant d'ailleurs, mais enfin bon, ça freine bien. On déclenche l'ABS plus vite qu'avec la Leoncino 800 à cause du grip un peu inférieur du pneu avant. Normal, ce sont des pneus crantés, c'est pas forcément fait pour le bitume. Mais si on freine fort, voilà, on a tendance à déclencher l'ABS un peu vite. Enfin, faut vraiment freiner très fort, d'une part. Et puis d'autre part, voilà, la fourche encaisse un peu mieux que sur la Leoncino. Les grosses contraintes, mais c'est quand même pas terrible. Et encore une fois, elle est toujours pas réglable. Donc sur une moto à 8699 €, en plus quand on se prévaut d'une grosse fourche comme ça, parce que bon, je veux pas trop l'intérêt des diamètres de 50 pour les bras de fourche, mais enfin bref, on peut quand même proposer un minimum de réglage, surtout sur des suspensions comme ça. C'est pas qu'elles sont inefficaces, c'est qu'elles manquent vraiment de confort. Et au niveau de l'amortisseur, c'est pareil. Alors il y a une molette de réglage qui permet d'atténuer là aussi encore un peu, mais c'est vraiment pas terrible. En fait, le problème vient de l'hydraulique. Donc c'est ça qu'il faudrait revoir. En priorité de toute façon sur la Leoncino, ce qu'il faut revoir, c'est en effet, j'ai envie de dire, l'agrément des suspensions. C'est-à-dire, je parle vraiment de confort. Et puis ce feeling du frein avant, là, cette espèce de pincetto désagréable. Parce que pour le reste, on ne peut pas se plaindre de gros défauts de la Leoncino. Encore une fois, d'un 754 cm3 à moins de 9000 €, on ne peut pas lui demander des prouesses incroyables. Surtout, il offre beaucoup d'agréments au bas et mi-régime. C'est une moto hyper sympa en ville, en périurbain, sur des petites routes quand on enroule. Avec voilà, cette position de conduite idéale. Le tableau de bord très lisible, qui se manipule très bien depuis le guidon. Alors, il y a des débattements un peu plus élevés. Malgré tout, ça change pas grand chose non plus par rapport à la hauteur de selle. Moi, donc avec mon 1m67 m, j'arrive à mettre un pied quasiment à plat et puis l'autre en pointe. Ça, en fait, ça suffit largement. La moto est lourde, c'est-à-dire que ces pneus-là, en fait, alourdissent de la masse non suspendue, avec en plus des jantes à rayons. C'est ce qui provoque une certaine lourdeur du train avant. La Leoncino T fait plus lourde en sensation que la Leoncino, et je pense que ça n'a rien à voir avec le poids, en fait. C'est vraiment dû à ces pneus qui sont plus larges, plus crantés, et qui pour autant ne permettent pas vraiment de faire du tout-terrain, parce que là, en effet, la moto est lourde, les suspensions n'ont pas assez de souplesse et de progressivité pour vraiment faire du tout-terrain. Alors bien sûr, on peut aller, on peut s'engager dans un chemin, bien sûr, on peut faire des bornes sur du chemin carrossable, comme on pourrait le faire aussi avec un Roadster, hein. Mais je veux dire, elle n'a pas de particularité de trail, cette moto. Après, c'est pas une autoroutière non plus. Là, par exemple, je suis en 6ème, 5000 tours minute, 110 km/h. Voilà, là, aux abords de Paris. La pression du vent n'est pas terrible, on est finalement assez bien protégé malgré une minuscule casquette qui vient tout juste recouvrir le tableau de bord. Petit tableau de bord TFT très sympa. Mais bizarrement, la pression n'est pas dingue. On a une très bonne lisibilité dans les rétros. Et puis en duo aussi, l'avantage de cette selle qui est à peu près au même niveau pour le pilote et le passager, c'est que même si elle n'est pas très longue, en fait, elle pénalise ni la position de l'un ni la position de l'autre, donc elle est plutôt sympa. Alors je dis pas qu'on pourrait faire facilement 600 km comme ça, mais bon, de toute façon, il faudra s'arrêter et faire le plein en 600 km au moins 3 fois,
parce que on a une contenance de réservoir annoncée de 15 litres, mais moi, même vraiment à sec, c'est-à-dire après 30 km de réserve, j'ai jamais réussi à mettre plus de 13 litres là-dedans, même en faisant bien attention aux compartiments qu'il peut y avoir dans les réservoirs aujourd'hui, etc. Donc, j'ai attendu 10 secondes que l'essence coule bien. Bref, j'ai pas réussi à les mettre. Ce qui fait qu'en gros, on fait 180 km avec un plein sur un usage un peu classique, quoi. Alors côté passager, bon, j'ai eu privilège de tester aussi la 800 Roadster et cette 800 Scrambler. Je suis d'accord avec Zef, moi j'achète celle-là en termes de passagers parce qu'il n'y a pas photo en termes de confort en duo. La selle, vous mettez dessus tout de suite, elle est moelleuse, on le sent là au toucher, il n'y a rien à dire. Les suspensions, honnêtement, on est passé sur des Dodan dans notre forêt préférée. Je n'ai eu aucun retour dans le dos, ni même senti, alors que j'étais en train de filmer, effectivement, j'ai pas eu le cerveau qui a dit « Oh là là, c'est dur ». Alors qu'avec le Roadster, c'était le cas. Donc franchement, ok, c'est pas une routière, c'est pas pour aller faire des grandes virées, vous n'avez pas de poignée, il y a une simili-forme, mais qui vraiment ne sert pas à grand-chose. De toute façon, il faut se tenir au pilote. Par contre, pour des petites virées en duo, elle est vraiment très sympa. Le son, j'adore le son de ce double échappement, il est super sympa à entendre, elle n'est pas trop bruyante quand même. Et le look, franchement, personnellement, moi j'adore. Donc, allez, franchement une meilleure note que l'autre, je pense que celle-là elle vaut un 17 sur 20 pour des petites virées de 200 bornes maxi, c'est super. Pour conclure, je vais reprendre une phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. Voilà, il faut bien prendre la Leoncino pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une moto vraiment cool, vraiment jolie, vraiment bien finie. Là, il y a eu des progrès chez Benelli qui sont considérables, encore une fois, en 5 ans. Des progrès vraiment étonnants. C'est une petite moto sympa pour rouler sympa. Voilà, il ne faut pas la prendre pour quelque chose de sportif ou quoi que ce soit. Elle est malgré tout bien équipée. Alors au niveau des pneumatiques, des Pirelli Scorpion STR, au niveau du tableau de bord, elle est bien en position de conduite, elle est mieux en confort que la version Roadster. Elle est bien donc toujours en moteur, mais c'est-à-dire en souplesse, reprise, agrément à mi-régime. Là, elle est vraiment parfaite. Donc il faut la prendre pour ça, ne pas se tromper. Et en effet, on peut la comparer à la Ducati. Elle reste malgré tout un petit peu moins chère. Et puis, il faut quand même voir aussi qu'on est sur une marque qui est, encore une fois, en progression, en développement. Il y a à venir encore. Donc, on peut reprocher des choses et on le fait. Mais il faut contextualiser malgré tout. Et on le fait aussi. Voilà. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à nous liker, à nous commenter, etc. Et puis à bientôt.